15e étape du Tour, au départ de Rémusat, dans la Drôme provençale, si particulière par son climat et sa biodiversité. À Nyon, coup d'œil furtif sur son pont roman du XIVe siècle. Non loin du Mont Ventoux, au cœur des Oliveraies, Valréas se découvre dans un cadre naturel remarquable. Toujours dans la Drôme provençale, la tour du village médiéval de Chamaret témoigne des vestiges de l'ancienne forteresse féodale. À la mi-journée, le franchissement du Rhône à Bourg-Saint-Andéol marque le ravitaillement aux portes de l'Ardèche. Rapidement, on flirte avec les gorges de la rivière Ardèche. À Vallon-Pont-d'Arc, rendu célèbre par son arche naturelle de plus de 60 mètres de haut, creusée par la rivière. Carrefour des Cévennes et de l'Ardèche méridionale, où se caractérisent oliviers, vignes et châtaigniers, l'étape du jour se termine à Lévent, aux confins du parc national des Cévennes.
Départ des vents le lendemain, avec une ascension régulière de 15 km vers le col du Madeleire, qui reste un grand classique pour les cyclos ardéchois. Au-delà, le viaduc de l'Altier, pont ferroviaire courbe, franchit le lac de Villefort. Construit en 1869, c'est le plus haut viaduc français en maçonnerie classique. En Lozère, le château du Champ, bâti sur un promontoire au sein d'un vallon verdoyant, est une maison forte à l'origine. Après 25 km de montée régulière, c'est le col de Tribes qui délimite la ligne de partage des eaux. Au centre du Gévaudan, Marvejols, ancienne ville royale, est marquée par son passé moyenâgeux à travers le temps et l'histoire du Haut-Languedoc. Le ravitaillement assuré par le codep de Mende et Lacanourgue est très attendu, compte tenu d'un tracé de folie à l'approche de Mende que beaucoup auront évité en restant sur la départementale. Le Massif central nous ouvre ensuite ses portes sur l'Aubrac et son haut plateau volcanique et granitique, dont Saint-Urcize en fait un passage d'intérêt touristique, ainsi que la Guiole, capitale de l'Aubrac, qui marque notre fin d'étape.
Au départ de cette 17e étape qui nous projette dans le Lot, la statue du taureau Laguiole, qui trône au centre de l'ancien foirail de la ville, reste incontournable. Après l'Aveyron, le Cantal nous offre de magnifiques panoramas sur les contreforts de la vallée du Lot, avec ses villages austères aux toitures de l'Oise. Enfin Rocamadour, cité médiévale du Lot et sanctuaire millénaire accroché à la falaise, dévoile à notre arrivée une cité vertigineuse qui reste un miracle d'équilibre à 120 mètres au-dessus du canyon de l'Alzou.